Bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente d'être revenue. J'espère que vous m'en voulez pas parce que ça fait un bail. Ça fait à peu près bientôt un an que j'ai pas fait de vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet. C'est que les choses à ne pas faire dans le milieu professionnel. Il y a beaucoup de personnes qui sont salariées. Ou peut-être que tu regardes cette vidéo, tu es un étudiant, tu es salarié depuis des années. Mais tu te rends compte que il y a tout le temps les mêmes problèmes qui se répètent et tu trouves pas ça normal. J'ai soif, il fait tellement chaud les gars. Bref, il y a un seul conseil que je peux te donner. Des choses à ne pas faire quand tu es salarié, c'est montrer que tu es trop disponible. Faut jamais faire ça quand tu es dans un milieu professionnel, montrer que tu es trop disponible. On va t'écraser, on va te marcher dessus, on va profiter de ta personne, on va penser que tu n'as pas de vie. Même entendre ce genre de réflexion venant de ton patron ou de ton manager. Ah mais de toute façon tu es jeune et comme tu es tout le temps disponible, tu sais ce qu'ils vont te faire? Je mets un peu de crème. Je suis pas filmée avec les mains sèches comme ça, moi je vous respecte. Ah, des mains hydratées. Ah, voilà, on respecte les gens. Quand tu vas te montrer que tu es trop disponible auprès de tes dirigeants ou de tes patrons, ils vont penser que tu n'as pas de vie. Que ta vie se résume à uniquement travailler, à charbonner. Il ne faut jamais montrer que tu es Bob the Builder, que tu es la femme forte qui peut tout supporter. Parce qu'une fois que tu leur montres ça, tu es foutu. On va abuser de toi. C'est des choses à ne pas faire dans le milieu professionnel. Si tu peux éviter d'avoir ce genre de comportement, évite de le faire. La deuxième chose à ne pas faire lorsque tu es salarié dans le milieu professionnel, c'est de croire que tes collègues sont tes amis. Ça, il faut arrêter. Tes collègues, ce n'est pas tes potes. Tes collègues ne sont pas tes potes. Et combien même tu t'entends avec eux. Il peut y arriver que tes collègues peuvent être dans ton cercle. Mais je te déconseille d'avoir des collègues dans ton cercle. Moi, je vais parler de mon expérience après. Je travaille depuis mes 16 ans. D'accord? Donc, j'ai observé des choses. Aujourd'hui, j'en ai 28. Donc, j'ai observé des choses depuis. Tes collègues ne sont pas tes amis. Quand tu vas faire avec eux, le jour où tu vas partir, ils vont cracher derrière ton dos. Quand tu vas leur envoyer des messages, ils ne vont pas te répondre. Ils vont même pas te calculer parce que tu n'es plus dans la boîte. Vous savez, quand tu es dans une secte, quand tu es dans une secte et que tu intègres une secte, une fois que tu la quittes, calcule plus. Et avec tes collègues, c'est pareil. Tes collègues ne sont pas tes amis. Donc arrête de croire que c'est parce que tu rigoles avec eux, tu avec eux, tu prends des pauses café club ou parce que tu t'entends bien avec eux, tu penses que c'est tes amis. Mais non, they're not your friends. Oublie ça. Ils ne sont pas tes amis. Sois cordial avec eux. Tu peux rigoler avec eux, parler avec eux. Mais don't expect them to be your friends. They're not. La troisième chose à ne pas faire quand tu es salarié et que tu es jeune et tu regardes cette vidéo et tu te dis je vais intégrer une équipe, je ne sais pas comment faire. Sois la plus confiante possible. Tu vois comment je te parle? Sois confiante. C'est difficile à faire quand tu es jeune. Tu sais, quand tu intègres une entreprise, tu as un peu peur, tu es un peu timide. Don't be shy in the workplace. Le fait d'être timide dans le milieu professionnel, ça te bloque, ça va te créer plus de problèmes que... Les gens, ils vont abuser de toi. Ils vont abuser de toi quand ils vont voir que tu es faible, vulnérable, que tu n'as pas confiance en toi, que tu n'arrives pas à dire ce que tu penses ou lorsqu'il y a un problème, tu n'arrives pas à évoquer le sujet, que tu n'arrives pas à exprimer tes ressentis. Tu vas pleurer. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Tu vas dire, mais pourquoi je vis ça? Je ne comprends pas. Parce que tu te laisses faire. Tu te laisses faire. Et si tu es chrétienne et tu regardes cette vidéo, ton identité en Christ. Ma soeur, mon frère qui regarde cette vidéo, je sais pas, ton identité en Christ, elle est hyper importante. Arrête de croire que je dois masquer mon identité. Don't be afraid to show your God. Don't be afraid to speak about the Lord. Don't be afraid. Speak out loud. Ne cachez pas le fait que vous êtes chrétien et que vous croyez en Jésus-Christ. C'est pas, it's not a shame. D'accord? Et n'ayez pas honte. Soyez vrai. Moi, je dis soyez vrai dans le sens où ne cachez pas totalement qui vous êtes. Et si vous rencontrez des abus, parlez. Parce que chrétien, parfois, on va commencer à tout whip. On va tout mélanger. On va tout whip.
quand il y aura des abus en face de nous, on va commencer à faire « oh non » et tout machin. Ou quand il y a des personnes qui nous parlent mal, on va commencer à... Je sais pas comment expliquer ça, mais on va commencer à mélanger les écritures. Vous savez que Jésus, il avait du répondant. Jésus, il avait du répondant. Pour moi, Jésus, c'était pas un bouffon. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui me disent « mais comment il parle comme ça ?» C'était pas une victime. Jésus n'était pas une victime. La seule fois où il a accepté d'être une victime, et encore, c'est parce qu'il savait pourquoi. C'était quand il allait à la croix pour nous sauver. D'accord? Mais sinon, il avait du répondant. Il y a des choses... Non. Je suis obligée de vous parler comme ça pour que vous puissiez comprendre que les abus dans le milieu professionnel, c'est no way. Après, oui, vous pouvez rencontrer des soucis. Ça arrive partout. Même à l'église, vous en avez. Vous pouvez tomber sur des gens un peu... Voilà. Ça, c'est normal. Mais arrêtez de croire que c'est normal. Il y a des choses qui sont anormales. Et si vous continuez à accepter certaines choses, vous allez tomber encore sur des entreprises toxiques and you will not understand why. Tu vas pas comprendre, mais c'est parce que tu te laisses trop faire. C'est pour ça que tu tombes sur ce genre de personnes. Moi, je suis là juste pour vous réveiller. Hein, parce que franchement, en 2026, là, vous allez arrêter avec les boîtes toxiques. Il y en a trop. Il y a trop de gens qui se plaignent. Sur mon TikTok, il y a des gens qui se plaignent. Non. Il faut avoir une identité forte. C'est important pour éviter les abus. La quatrième chose à faire, c'est de faire son travail correctement and leave. Tu fais ton travail correctement. Tu respectes les règles et tu te défends lorsqu'il faut. Tu n'es pas... C'est pas l'entreprise de ton père. Tu respectes les autorités qui sont là-bas, d'accord? Par contre, s'il y a des abus, il faut taper le poing sur la table. N'hésitez pas à le faire. Ne vous laissez pas faire, ne croyez pas que c'est normal de tolérer tout et n'importe quoi. Moi, je suis contre. Et si cette vidéo, elle te parle ou qu'elle aide, ou qu'elle t'a aidé, sache que si tu es jeune et tu regardes cette vidéo, sois confiante. Fais comme si tu travaillais, fais comme si tu étais une star. Voilà. Non, mais comme ça peut vous aider parce que je sais que quand tu es jeune, t'as un peu peur. Oui, c'est la première fois et tout. Non. Et aussi, j'ai un truc à dire que j'ai oublié, c'est que parfois quand tu intègres une entreprise, les gens ils sont là, they spy you. Ils sont là en train de regarder si tu fais bien tout correctement et tout ça et tout. Parfois vous allez observer, hein, parce que moi je l'ai déjà vécu, il y a des personnes qui font mal leur travail. Vous êtes nouvelle ou nouveau, vous intégrez une entreprise, vous allez trouver une collègue, la collègue là en question qui, voilà, elle a fait une erreur. Toi, tu sais pertinemment que tu as bien fait les choses, tu as compris un peu le travail. Elle va faire une erreur, ils vont t'accuser. Faites beaucoup attention à ça parce que ça arrive tout le temps. En entreprise, là. C'est pour ça qu'il faut avoir du répondant. Ne vous laissez pas faire dans vos entreprises et connaissez les lois. Il faut que vous connaissiez les lois, que vous soyez jeune adulte. Si vous ne connaissez pas vos droits, on va vous écraser. Les lois sont importantes dans le milieu professionnel et il faut que vous les connaissiez. Sinon, on va vous marcher dessus. Et voilà. Le but, c'est que vous soyez utile dans votre milieu professionnel, que vous soyez une référence, même s'il le faut, et que vous connaissiez vos droits, votre identité. C'est important parce que si vous ne connaissez pas, vous allez subir des abus pendant toute votre expérience en tant que salarié. Moi, c'est ce que j'ai vécu parce que je ne me connaissais pas et j'ai travaillé très jeune, comme je vous l'ai dit. Mais j'ai appris avec douleur. Douleur et souffrance. Voilà, c'était chaud. Donc, si cette vidéo t'a plu, partage-la, like, commente. Et aussi, il y aura un autre épisode. Il y aura un autre épisode et je vais vous le dire. Mais voilà, donc partage cette vidéo. Parce que moi, j'aide les femmes chrétiennes à la reconversion professionnelle et à l'estime de soi. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à partager, liker, comment, like and share.